Ok les gars, là c'est la prise de l'intro. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 7 de Vie de Hand. Pour cet épisode 7 de Vie de Hand, aujourd'hui on se déplace à Canet-Jean pour le 6e match de championnat. Pour le contexte du match, Canet-Jean ils sont 6e, donc pile au milieu du tableau. Nous on est premier sans défaite. Il n'y a plus que 2 équipes qui sont sans défaite, c'est Bruges et nous. L'objectif de ce soir, c'est de gagner, bien sûr, repartir avec les 3 puntos. L'autre objectif, c'est de proposer un meilleur jeu parce qu'il y a 2 semaines, contre Ison, on n'a vraiment pas montré notre meilleur jeu, ce qu'on avait pu faire contre Champsonel, contre Foyen, contre Montségur, même contre Bruguière. Donc là, le but, c'est un peu de relancer l'équipe. Le but, c'est vraiment de ne pas faire d'erreur à l'extérieur. Parce que l'année dernière, on a été capable de battre des équipes au domicile, mais à l'extérieur, de complètement faire des matchs complètement à côté. Donc on va pas perdre de points, sachant qu'en plus Castells-Jaloux, ils sont vraiment juste derrière. On a 2 points d'avance sur eux. Bruges, c'est pareil, ils sont aussi sans défaite. Donc ils attendent juste le faux pas de notre part. Surtout que Canet-Jean, c'est quand même une équipe qui, je pense, prétend à être dans le haut de tableau à la fin de la saison. Donc voilà, c'est un match à prendre très au sérieux comme tous les matchs de championnat. Je me remets un petit objectif de but, sachant que le comportement la semaine dernière n'était pas trop. J'aimerais bien me rattraper. Je pense pas être titulaire avec le comportement qu'il y a eu la semaine dernière. Et en plus, Alan est très complet. Donc moi, vous savez, mon gros point faible, c'est la défense et un peu les fixations en attaque. Contrairement à Antonio et Alan qui sont très bons sur la défense et très bons en attaque. Donc je pense que je vais commencer remplaçant. Donc je pense que pour objectif, je vais me mettre un 5 buts. Voilà, j'aimerais bien rester dans le top 10 à la fin du championnat débuteur, dans le top 10 débuteur. Donc voilà, je mets quand même un objectif de 5-6 buts. Et on est parti pour l'interview avec Rémi. Bonjour. Bon les gars, comme je vous ai dit juste avant, là on fait la petite interview. Comme d'habitude, on présente un petit joueur de l'équipe comme vous avez demandé. Donc après, je ne sais pas qui c'est qui est passé avant. Mais voilà, on présente aujourd'hui Rémi, que tu peux te présenter en quelques lignes. Donc moi je m'appelle Rémi, j'ai 20 ans. Je fais du handball depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé à Villeneuve-sur-Lot. Je suis resté jusqu'à ma moins de 15 première année à Villeneuve-sur-Lot. D'ailleurs on jouait déjà ensemble. Alors il faut savoir que c'est pas notre première année ou notre première saison qu'on joue ensemble. Parce que moi j'ai commencé en moins de 13. Et quand j'ai commencé en moins de 13, j'ai commencé à Cancon. On a joué contre. Ensuite, je suis venu à Villeneuve, on a joué 1 ou 2 saisons ensemble. Une saison. On a joué 1 saison, après lui il est parti à Brax et moi je suis resté à Villeneuve encore 2 saisons. Donc là après, moi je suis parti à Bordeaux, descendu et toi tu étais toujours à Brax. Ouais, je suis revenu une saison après à Villeneuve. T'es revenu une saison? Ouais, je suis revenu une saison après le Covid. Ah je savais pas. Et après moi je suis redescendu et du coup j'ai rejoué avec Rémi. Donc c'est notre 3e saison ensemble si je me trompe pas. 3e saison. Ouais, 3e saison. En fait quand tu réfléchis de notre année à Villeneuve de moins de 15 première année, il y a beaucoup de joueurs de Villeneuve qui sont passés par Brax après. Il y a qui? Du coup, il y a toi et moi. Toi et moi, il y avait Virgile, Valentin et Clément Waden. Donc, qu'est-ce que tu fais à côté du hand? Je suis étudiant en licence administration économique et sociale. Donc c'est un mélange de droit et d'économie. C'est une licence qui est très pluridisciplinaire, donc tu peux autant intégrer des masters de droit, d'économie, de finance, de gestion, de commerce. Comme j'ai posé aux autres, est-ce qu'il y a un niveau de jeu que tu aimerais bien atteindre, un C4? Un niveau de jeu, bon déjà, moi, la priorité c'est de prendre du plaisir, d'être avec mes copains, etc. Avec Brax, moi j'aimerais bien monter déjà là, en Excellence Région. On croise les doigts là. Exactement. Parce que moi je suis là que depuis, c'est ma 2e saison. Mais toi, tu es là depuis bien longtemps et je crois que ça galère un peu pour monter. Ouais, voilà, ça fait. Déjà, Brax, je crois que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il galère en honneur région. Et là, moi, ça fait du coup 3 ans que c'est ma 3e année en senior. C'est vrai qu'on est à chaque fois proche du but et là, on peut plus passer à côté. Là. Il y a 2 saisons, vous avez failli monter, non? Ouais, on a perdu au barrage. D'accession? Au barrage d'accession, au goal average. Et à niveau personnel, après, du coup, si je dois partir de Brax, c'est pour les études ou quoi, ce qui risque d'arriver quand même, je sais pas quand, comment, où je vais aller. Si je dois partir, je pense que j'essaierai de me jauger un petit peu à un niveau supérieur comme de la prénat ou une petite N3, tu sais, où il y a un problème de rotation, ce genre de truc. Parce que t'as pas dit ton poste, tu joues? Ailier gauche. En début de saison, vous l'avez pas vu dans les premiers épisodes de VDH parce que tu étais blessé. Ouais. Et donc là, vous voyez depuis 2-3 matchs, c'est lui qui fait une roucoulette par match toujours à l'aile. Pourquoi t'avais quoi en début de saison? Pendant la prépa, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos et en fait c'était un début d'hernie discale avec une sciatique. Donc là j'ai fait une infiltration et ça va mieux. J'ai eu un merveilleux kiné qui s'est occupé de moi. Toi on joue Canet-Jean? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as un petit a priori, un petit ressenti? Moi je prends pas du tout à la légère cette équipe. Je pense que c'est une équipe qui pourra finir dans le top 4, top 5 et c'est ce genre d'équipe qui je pense
va vouloir croquer Brax à domicile, tu vois. Avec nos résultats, on est quand même, je pense, ça y est, on s'est affirmé en mode gros de la poule. Et c'est ce genre d'équipe comme Bruges ou comme Mison à domicile et tout qui va vouloir nous croquer. Et t'as un prono ou pas pour ce soir? Je pense qu'il y aura quand même une victoire. Et je dirais qu'on peut aller chercher un plus 6. Dédicace à Marco Kalfaoui, on espère qu'il va faire rapidement l'interview. Et voilà, j'espère qu'on va gagner et qu'on va monter cette année. Voilà. Bon les gars, on va retrouver l'équipe. Il y a un gros trafic là. Il y a un gros trafic. C'est quoi le gros trafic? C'est la nouvelle nouveauté du club. Explique-nous ce que c'est la nouvelle nouveauté du club. Fais la pub. L'album Panini, avec tous les licenciés du club dedans, les petites vignettes. C'est 10 balles. C'est que 10 balles. Tu m'en offres un ou pas? Offre-moi des boosters. Offre-moi des boosters. 10 balles. Trafic, le grand trafic à Brax. Comment ça va? Attends. T'as un truc à dire ou pas à la caméra? T'as toujours un truc à dire? On a passé le cap des 1000 abonnés sur le compte TikTok de Défi.Foc. Dans la description là. Let's go! Je suis hyper content, ça me fait plaisir. Là en plus le plus gros arrive. Franchement là ça y est, il y a le gros qui arrive, c'est les 2 vidéos par semaine. On va bombarder, on va vous faire plaisir. Nouveau concept, nouveau guest. Et franchement on va juste vous régaler. Aujourd'hui, nouveau match. Canet-Jean, je crois qu'ils sont 6e si je ne me trompe pas. Je pense que c'est une équipe qui est correcte, je pense qu'il doit bien jouer. Mais si on joue notre jeu, je pense que ça peut le faire. Voilà. C'était vachement long hein, comme intervention. Ça va? Ça va l'ampoulette? Tu veux pas faire un petit cri? Ah. Frère, ce jeu là, les gars, faut vraiment vous l'ajoutiez, c'est une vraie dinguerie. C'est pas une sponsor. Mais voilà, fais voir ta collection. Attends, on va commencer par la fin, c'est là où il y a le plus belle, tu vois. Le petit Pikachu, ouais, parce qu'on paye ici. Acheté. Ah, tu as pris le premium et tu l'as mis derrière? Ouais, clairement, on paye ici. On paye, ça vraiment mieux. Petit lector, voilà, du petit sulfura. Bah oui. Ouais, mais t'as perdu combien de temps de jeu, de vie? Non, énormément d'heures. Ça joue au taf. Mais celle-là est vraiment belle. Elle est magnifique. Porygon, Dracolos, Smogogo. Oh, je mets des cartes de fou. Des petits trucs sympathiques. Oh, celle-là, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu. Ah, pas moi. Ça, pour moi, c'est vraiment la sulfura. Ma collection est cool. Regardez la mienne. Regardez la mienne. Là, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a un truc. C'est quoi? Ok, pour voir les autres. Bon. Alan, ça va? Et toi? Est-ce que tu veux dire un truc à la caméra, Alan? Non, merci. Il y a ceux qui ont skive là-bas. Là, on est arrivé à la salle de Canet-Jean. Ah ouais, il y a la caméra, hein. T'inquiète. Ça va? Oh bah c'est gentil, merci. Bon. Ouais, et toi? Ça va. Vous avez fait skill retard? Ah ouais, forcément. Il y a du monde en vrai. Tu penses quoi des ailes, Rémi? J'ai pas envie de jouer. Surtout. Casse-toi. Oui. Moi, ce que j'ai vu hier soir à l'entraînement, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps avant. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est des gars qui se sont bien rentrés dedans. Tout le monde est décalé. Il y a un qui a parlé. Je me dis, moi, ça fait longtemps que j'ai vu. Là, c'était vraiment un peu de match. On a peut-être tendance à se voir un peu trop beau. Là, je voudrais vous rappeler moi qu'on n'est même pas à moitié championnat. Il y a le tiers. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on se retire. Donc, il n'y a rien qui fait. Rien de numérique. Donc, attention, depuis 2-3 semaines, 3 matchs, à ce genre de décompression un petit peu là, où qui pourrait nous jouer des tours. Voilà. Il va y avoir un moment donné, si on force pas un peu les choses, on va trop subir. Il y a trop subir, des fois on ne maîtrise plus notre sujet, on n'arrive plus à faire ce que nous on veut faire. Il faut vous habituer à vous faire violence, peu importe le scénario, peu importe l'adversaire. Voilà. Ça c'est pour nous. On est beaucoup plus jeunes, et là où vous devez progresser, là où je vous attends, et je vous attends encore, hein, c'est de voir si vous êtes capable de vous imposer. Pas par rapport de force par rapport à l'adversaire, mais
vous imposer mentalement, imposer votre façon de jouer, imposer ce que vous voulez faire, votre style. À aucun moment j'ai senti que le match vous alliez vraiment le chercher parce que c'est ce que vous voulez. Là, j'espère que vous avez conscience que ce déplacement il est périlleux, il est très important pour la suite, hein, mais il est périlleux. Il va falloir montrer beaucoup de caractère d'entrée. Et j'espère que vous en avez. Ce qui montre ça, c'est que quand vous êtes en difficulté, on soit obligé de vous gueuler dessus pour vous remettre dans le droit chemin. Alors, vous êtes des grands garçons, vous savez faire plein de choses. Et parlez-vous, faites-vous violence quand vous voyez que le groupe ne suit pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que vous soyez capable de vous le dire. C'est aussi ça une vie de groupe, c'est aussi ça un groupe qui veut s'imposer. Il faut que par moment, il y ait certains leaders qui s'affirment et il faut savoir dire quand ça ne va pas, il faut savoir dire qu'on n'est pas assez d'intensité, il faut savoir dire qu'on sort un petit peu du schéma de jeu. Il n'y a pas que nous. Vous aussi sur le terrain, vous avez ce rôle-là, soit offensivement, défensivement. Ok. Donc montrez beaucoup de caractère, montrez ce que vous savez faire. Il y a quelques jours on gagne, on est frustré. On est frustré parce qu'on n'a pas montré ce qu'on savait faire. Là, ce que je veux, c'est qu'on s'y on rentre sur le terrain. Et je rentre sur le terrain pour tout casser. Faire un gros match. Un gros match pour s'imposer, tant collectivement, individuellement. C'est sûr que ça viendra au tableau d'affichage. Ok les gars? Allez. Allez Baptiste! Allez, allez! Putain, mais il y a tous les astuces externes. Allez Toto! Ouais! La Jérémy. Voilà! Dans le match, mais bon. Il a l'air pas trop dans le match. Oui, voilà. Recoulette.
C'est vraiment la première fois de ma vie que je joue Real. On est à 1h15 d'ici. Vous coulez ta rebond. Wesh. Wesh. On a gagné. Wouh. Un peu plus que plus 6. Homme du match, Rémi. Là, il y a peu de monde. Non, c'est toi, je pense.
la deuxième mi-temps en entier, je suis KO. T'es KO? Fais 10 pompes. Fais 10 pompes. Fais 10 pompes. Fais 10 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. C'est pour Amélie, ça, c'est pour Amélie. C'est pour Amélie. Donc voilà, on va aller à la douche. Ça va les gars? Ouais. Filme-moi, filme-moi. Les gars, fin du match sur cette danse de patou. Les gars, ce match se termine. Donc on est à 7 victoires en 7 matchs, dont 6 victoires en championnat et 1 victoire en Coupe de France. Cette victoire à Canet-Jean quand même a fait beaucoup de bien, parce qu'on sortait d'un match, disons, assez compliqué, etc. Et là, bon, ça n'a pas retrouvé vraiment le niveau de jeu qu'on avait en début de saison. Vous avez vu dans la vidéo, il n'y a pas Pixie. Alors pourquoi il n'y a pas Pixie? Parce qu'en fait, j'ai oublié Pixie la semaine dernière. En fait, vu que je suis en études à Bordeaux et que je joue en Lot-et-Garonne, mais quand je suis rentré vendredi pour m'entraîner, j'ai oublié Pixie. Donc voilà, j'ai oublié Pixie, donc c'est moi qui la garde encore une fois. Normalement, vous la reverrez le week-end prochain. Puisque le week-end prochain, c'est le match de deuxième tour de Coupe de France contre Beauzelle. Ça va beaucoup jouer. Là, c'est un vrai deuxième test. On va voir est-ce qu'on est capable de gagner une équipe pré-nationale une deuxième fois, sachant que ce n'est pas quasiment les mêmes conditions que le premier tour, puisque là, on va jouer chez eux, une pré-nationale, donc 2 niveaux au-dessus, chez eux, dans une salle sans colle. Donc ça va être le mélange des trois, c'est une espèce de bombe à fusion. On va voir ce que ça va donner. En tout cas les gars, Play Handball, il est toujours actif les gars. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur de WePlay Handball. C'est une boutique de handball. Donc avec le code les Laroucoulettes, tout en majuscule, attaché, de toute façon il va s'afficher là. Vous avez moins 5% sur toute la boutique, même sur les produits qui sont déjà soldés. Et dernière chose au sujet du défi qu'il y a eu la semaine dernière que j'avais proposé. Parce que le problème c'est que si on vous dit de faire un Rokushab ou un 360, déjà de une, je suis pas sûr d'y arriver. Si je me loupe, c'est sûr que je sors du terrain et Esti va pas me louper. N'hésitez pas à me remettre un autre défi hors match. Hors match, ça peut être dans les vestiaires, tout ce que vous voulez, mais hors match. Je réaliserai le défi qui a le plus de likes, mais hors match. Et ensuite, les gars, si l'épisode 7 de VDH vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, mettre ton petit commentaire. Et voilà, désolé pour le score aussi, il n'y a pas eu le score parce qu'il n'y a pas eu tous les rushs. Mais ça, normalement, dès l'épisode, j'ai pensé à un truc pour le prochain épisode. Normalement, on devrait tout avoir dès le prochain épisode. Et voilà, merci à Kiko, à Ricardo qui ont filmé le match. Et voilà, bisous.